Bonjour, je m'appelle Guillaume et bienvenue chez Jacobi. Aujourd'hui, on va parler dilution peinture pour le airbrush. Ok, donc dans un airbrush, on peut théoriquement shooter n'importe quel type de peinture, que ce soit de la peinture Games Workshop, Vallejo, Tamiya, de la Sico, des colorants alimentaires, peu importe. On va pouvoir le shooter à travers notre airbrush. C'est toute une question de dilution. Donc, ce que tout le monde dit sur la dilution, c'est que peu importe la peinture, il faut que ça ait l'épaisseur de lait écrémé. Puis là, après ça, on peut le shooter au airbrush pour avoir un bon résultat. Puis c'est vrai, c'est vraiment la texture qu'il faut avoir. Ceci dit, comment la peinture va couvrir, ça dépend vraiment du type de peinture, puis de la pigmentation. Les blancs, les jaunes, ainsi de suite, ils réagiront pas pareil que d'autres couleurs comme les noirs, les bruns, ainsi de suite. Ceci dit, la dilution, c'est pas une science exacte. Ceux qui débutent dans le airbrush, vous suivez un tutoriel sur YouTube, ils vous disent 2 pour 1, 10 pour 1, truc du genre. Suivez le tutoriel. Vous débutez, vous n'avez rien à perdre. Mais vous allez vous rendre compte assez rapidement que la dilution, c'est plus une question de feeling qu'une science exacte. Généralement, un pot neuf, on va le délayer du 1 pour 1. Un pot Tamiya, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, puis le peu d'espace qui va rester dans le goulot, on va le remplir avec du X20A, on referme le pot. Puis généralement, la dilution, on est proche du résultat qu'on veut avoir. Là, après ça, savoir si on a mis acide diluant, ainsi de suite. Vous allez remarquer, si la peinture fait des petits picots en bordure, que c'est pas un beau dégradé, il manque de solvant, ou vous n'avez pas assez de pression. Parce que le compresseur aussi est important dans comment la peinture va réagir à la sortie. Fait que c'est pas mal ça la dilution. Il n'y a pas de recette miracle, c'est de pratiquer puis de suivre les principes de base. Donc commencez avec du 1 pour 1, une partie peinture pour une partie diluant. Si c'est trop clair comme mélange, vous pouvez rajouter un peu de peinture. Puis au contraire, si c'est trop épais, ben rajoutez du diluant tout simplement. Fait que je vais vous montrer vite comment moi je fonctionne pour délayer mes peintures, puis ça va au moins vous donner un barème de départ. Donc je vous montre ça à l'instant. Donc pour commencer, je vais vous présenter mon setup de base. Dans le fond, j'ai mon compresseur ici par terre à côté de moi. C'est un compresseur Grex sans réservoir. J'ai mon airbrush qui est dans mon stand. Puis quand je me prépare à travailler avec de la peinture, que ce soit Tamiya ou Vallejo, je mets toujours mes solvants ici à côté de moi. Donc j'ai mon pot ici pour quand je fais mes nettoyages pour expulser la peinture, pour ne pas l'envoyer partout. J'ai mon nettoyant, j'ai mon solvant. Je me garde aussi un pinceau avec les poils quand même assez doux. Ce pinceau-là, je l'utilise à toutes les sauces pour mon airbrush. Je vais l'utiliser pour mélanger mes peintures. Je vais aussi l'utiliser pour nettoyer le airbrush. Un pot d'eau pour nettoyer justement le airbrush à l'utilisation. La première chose que je fais quand je commence à faire un mélange, c'est que je vais me mettre un petit peu de diluant dans ma cope de airbrush. Puis, je vais tester mon flow, dans le fond, de peinture. M'assurer que ça crache pas ou rien de ça. Parce que je préfère découvrir un problème tout de suite qu'après que j'ai mélangé ma peinture à l'intérieur de la cope. Dans un monde idéal, on ferait notre mélange dans un petit cup en plastique comme un verre à shooter, quelque chose du genre, qu'on puisse vraiment bien visualiser la texture de notre mélange. Puis, encore là, dans un monde idéal, il faudrait mettre un petit filtre. Ce que la majeure partie des gens utilisent, c'est un bas de nylon qu'on met par-dessus la cope, puis on verse la peinture dessus. Donc, toute impureté est filtrée. On a seulement que notre mélange à l'intérieur du airbrush. Mais bon, moi, je préfère gagner du temps puis faire mon mélange dans ma cope. Donc, je mets toujours mon diluant en premier.
Puis je vais en mettre à peu près moitié-moitié. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais mettre mon diluant, puis je vais essayer de mettre la même quantité de peinture à l'intérieur. Pourquoi je mets mon diluant en premier? C'est pour que, quand la peinture entre en contact avec le diluant, elle se dilue toute seule, d'une certaine façon, jusqu'au bout du airbrush. Parce qu'on veut pas de la peinture trop épaisse en bordure, on veut que ça se mélange très bien. Fait que là, j'ai pris un blanc mat de Tamiya. Donc, tout simplement, je viens ouvrir le pot. Puis, je viens verser ma peinture pour avoir un mélange 50-50. On se prend un Scott Towel, on vient essuyer le bord de notre pot pour éviter que ça colle puis que ça crée des impuretés dans les prochaines fois qu'on va s'en servir. Une fois que ça c'est fait, là, je prends mon pinceau puis je viens brasser mon mélange. Puis je vais vraiment chercher la peinture dans le fond, puis en bordure, le long de l'aiguille dans le fond. Puis je mélange. Ce qu'on peut venir faire, c'est venir tester en bordure de la cope, voir notre mélange, ce qu'il a l'air. Donc dans ce cas-ci, mon mélange est bien exécuté. On peut laver notre pinceau. Puis on est prêt à shooter. OK. Avant d'aller sur le modèle, on teste toujours sur une feuille à côté. Et voilà, on est prêt à aller sur le modèle. Donc c'est pas mal ça pour ce qui est de la dilution de la peinture. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez trouvé le tout instructif. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sinon, cliquez sur j'aime ou écrivez-moi un commentaire. Merci. Bonne journée.